j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo quotidienne. On va aller voir ce que les messages ont à nous dire en présence de... Comment elle s'appelle? McGonagall, pour ceux qui aiment le monde de Harry Potter. Bon, c'est mon fils qui a encore laissé traîner ses Lego au milieu de mes cartes. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté-là, à la moitié, un bout céleste, un bout d'enfance. Tiens, à partir... Ah, oui, c'est vrai, j'oublie. Mais t'as vu, j'oublie pas. Vous êtes plusieurs à me dire, mais cette tasse-là, avec des licornes, il y a écrit quoi dessus? Alors, je vais vous le dire. Il y a écrit, je suis la reine des licornes, je fais pipi rose, je pète des papillons et je rote de la poussière de fée. Bienvenue chez moi. Voilà, pour les petits curieux. Mm. Alors, la dernière fois, elle était déjà très chaude. Cette fois-ci, elle a bouillu. Ouais, non, je l'ai faite bouillir, ça craint. N'importe quoi. C'est pas grave, mais ça veut dire qu'on va prendre le temps d'être ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je trouve que cette caméra, elle est super mal réglée. Ça m'agace. Est-ce qu'on est au milieu? Peut-être, non? Tout à fait. Bon. Alors, oh, vous allez bien? Cela dit, est-ce que vous allez bien? J'espère que oui. C'est le week-end. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Apparemment, il y a quand même du beau temps. Ça y est, je canalise et je commence à me picoter là. Tu sais, comme certains me disent, mais c'est quoi? Bah, peut-être ma petite sorcière, ma sorcière bien aimée. Voilà, c'est ça, ma sorcière bien aimée. Quand elle fait, tu vois, c'est ça. Quand elle fait des tours de magie, ben, je fais pas de tours de magie, mais quand je canalise, ça me chatouille les narines. Voilà, voilà. Ah, ben ça tombe bien, hein? Licorne, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'était le mari de Samantha. Oh, j'ai la volonté. Alors, voyons. Vous avez vu, je vous ai remis les rendez-vous pour les lectures akashiques, certains les ont trouvés. J'espère que vous avez trouvé ce que vous vouliez. Il en reste peut-être, mais je vais en remettre. Et parce que c'est pas du luxe en ce moment, les lectures akashiques. Pour les stages, toujours en ligne. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, par rapport au mail, alors il y a quelqu'un qui m'a dit, je vous ai envoyé plusieurs mails, vous m'avez pas répondu, ben en fait je les ai pas reçus. Alors sachez que c'est régulier, chez moi de temps en temps c'est cyclique, j'ai des mails que je ne reçois pas, alors merci l'univers, la technologie, je ne sais pas. C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que vierge, vierge de tout soupçon, non mais je les reçois pas. Donc bon voilà, alors je vais aller à la pêche pour voir ce que j'ai raté ou pas raté sur le back-office de la boutique, si vous en avez envoyé, bon. Donc, ce n'est pas fait exprès pour vous rejeter, vous ghoster, c'est que je ne les ai pas vus. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus avec l'oracle de la lune? Oui, il suffisait de demander. Il y en a 3 qui sont tombés d'un coup. Ahora, ahora. Anna. Alors, acceptation. L'acceptation me dit pour la réalisation. J'ai quelqu'un qui... alors, de par votre rencontre, s'est retrouvé devant une possibilité, un chemin, voilà. Une porte ouverte sur l'avenir. C'est pas tout à fait pareil, parce que on était déjà sur son chemin, etc. Une porte ouverte sur l'avenir. Et on l'a vu, hein, une porte ou une fenêtre. Oui, donc tiens, j'ai le OK. On l'a vu. Et vous voyez, là, ça me fait penser, la lune, ça me fait, Laoling, tu vois. C'est en chargement, là. C'est en train d'arriver. Pourquoi c'est en train de lui mettre des étoiles dans les yeux, là, à cette autre, à cette personne d'énergie masculine. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de vos discussions avec le chiffre 7, nous avons la nourriture. Donc, c'est quelqu'un qui vous trouve riche, intéressante. Alors, une ressource de sagesse, mais pas que, tu vois, vraiment une nourriture de l'âme, une nourriture de l'esprit, une nourriture de l'amour, une nourriture... Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de manger à votre table. Et vous, vous avez envie de partager votre table avec cette personne. Voilà, parce que pour moi, vous êtes comme des reflets hein, là-dessus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de tout aussi riche que vous.
Et je pense qu'en découvrant vos richesses au fur et à mesure, ben, ce chemin, on est en train de l'emprunter. Ça nous met des étoiles dans les yeux et on a envie d'aller voir ce qui se passe là, dans cette fenêtre-là. Et du coup, ça crée quoi? Ça crée une libération, mais qui est fertile, tu vois. C'est-à-dire, il y a encore des résistances, mais c'est fertile, ça pousse là, entre les doigts. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ça pousse à quoi? À la libération, donc de la fenêtre en fait, de la petite fenêtre que l'on avait, ben, on a ouvert la porte et on est à l'orée du bois, c'est-à-dire, punaise, dans un conte de fées ou pas loin. On est en train de, cette personne est en train de passer cette porte. Cette porte quoi? C'est-à-dire dans l'acceptation, ça se passe dans l'acceptation de l'inattendu, c'est-à-dire de l'inattendu rencontre. C'est beau? C'est beau. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui ressent le vide, hein, qui ressent le vide et qui n'est pas forcément très entouré, alors qui n'est pas forcément seul, voilà, plutôt entouré. Plutôt sociable, hein, c'est quelqu'un qui, peut-être malgré une espèce de timidité, a une spontanéité peut-être plus marquée que de la timidité. Alors la timidité, je ne crois pas que ce soit de la timidité. C'est pour moi de la retenue, un peu d'introversion, etc. Mais parce qu'on n'a pas envie de se livrer, de se donner à n'importe qui. Par contre, on est quelqu'un de sociable. On arrive à parler, à nier des liens, à tisser des liens avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, ça passe. Mais c'est quand même quelqu'un... pour moi qui aime la solitude, hein, malgré tout. Voilà. C'est marrant, je disais, j'ai publié un truc sur Facebook, la solitude à partager, tu vois, parce que le fait d'être seul dans sa vie sentimentale, là, par contre, c'est le vide, c'est la dépression, c'est la nuit noire, c'est l'impensable. C'est pour ça, pour moi, que cette personne est en train de baliser le chemin, de regarder les 4 et 3, 7, je ne l'avais pas vu, justement, de baliser le chemin, de baliser, comment dirais-je, de poser les bases de votre histoire en vérifiant un petit peu tous les points, tu vois, un peu comme un avion qui va décoller, on vérifie le train arrière, les roues, le kérosène, on charge les valises, tatati, on compte les passagers, blablabla, blablabla, tu vois, on tac, 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 check, 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 et puis on va y aller, quoi. Pour moi, on va y aller. On va y aller, voilà. Donc l'acceptation de ce que lui offre la vie se fait tout doucement. Pour moi, là, il y a la croissance de cette relation, mais il y a l'horloge du temps. Elle est petite, hein, je ne sais pas si vous la voyez, il y a un petit truc qui pendouille. C'est ça, c'est l'horloge du temps. Là, on est vraiment aux prémices, aux conscientisations, oui, au commencement de quelque chose de nouveau pour lequel, ben oui, on met des fondations et on met des fondations solides et on vérifie que ces fondations sont bien compatibles l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de se chier, parce qu'on n'a pas envie de se lancer pour rien, parce que voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous paraît en retrait, qui vous paraît dans la distanciation, dans la distance, ou quelqu'un qui donne pas trop, mais c'est quelqu'un qui prend des notes, hein, de ce que vous lui dites, de ce que vous faites, de votre attitude, de vos échanges, de plein de choses. C'est quelqu'un de très, 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 très attentif et attentionné et qui est en train de poser du discernement, qui avec beaucoup de discernement pose en tout cas ses bases d'un possible avec vous. Une fois que ça sera fait, je pense que vous pourrez discuter d'un éventuel possible ensemble parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous puissiez communiquer et vous dire si c'est possible, oui, l'un et l'autre, si vous en avez envie, l'un et l'autre. Bon, a priori, vous auriez été, de ce que je vois, peut-être un peu plus explicite que lui, mais enfin, quand même, vous prenez ça, ça m'agace ça, pardon, vous prononcez pas trop là-dessus non plus, hein. Oui, 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 voilà, on se plaît, un truc, un machin, mais quand même, vous ne donnez pas trop l'heure, hein, ou la direction. Voilà, l'aiguille, elle est pas loin du nord, mais enfin, elle est pas non plus dessus, un peu à gauche, un peu à droite, ou un peu à gauche, un peu à droite, l'autre droite et l'autre gauche. L'autre gauche et l'autre droite. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que je perds les directions, mais je pense que vous aussi. Donc c'est un petit peu ça. Bon, dans les bases, c'est ça, hein, je trouve que c'est hyper sain, c'est hyper doux, c'est logique.
C'est voilà, c'est dans une volonté, en tout cas, de tomber les masques et d'avancer et d'y voir plus clair, de savoir où on met les pieds, de reprendre et de se donner confiance l'un en l'autre, parce que ben, on n'a pas envie d'être. Alors c'est pas tellement, oui, trahi, oui, oui, trahi. On n'a pas envie, on a peur, on n'a pas envie de l'échec. Voilà. Pas une nouvelle fois en tout cas, parce qu'on n'a pas envie ben, que nos efforts de guérison puissent entraîner encore sur un truc qui se casse la gueule, hein, simplement. Hein, voilà, donc c'est une énergie masculine qui fait ça. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Hein. Et je vous disais, le chiffre 44, pour moi, c'est le miroir, le reflet. On se voit l'un dans l'autre, on se complète. On se complète. On se complète. On apprend à se faire confiance. Voilà. Après, je pense que vous en face, la féminine en face, en tout cas dont on parle, si c'est un 7, c'est quelqu'un de très lunaire, hein, très solaire mais lunaire, hein, très connecté à l'univers, très connecté au grand tout, assez puissante, hein, assez calée, assez charismatique, assez voilà, il y a quelqu'un, il y a une aura, hein, c'est pas du bullshit, hein, tu vois ce que je veux dire, elle est pas transparente, Nana, là, hein, elle est bien campée, et on le voit, hein, voilà, entre terre, mer ou ciel, mais elle est là, elle est en présence de sa vie, elle est en présence de son savoir, ou de son non-savoir, parce que voilà, on ne sait pas tout. Il y a l'alignement, voilà. Et à mon avis, cette personne d'énergie masculine le sent. Enfin, le sent dans le sens où, pour moi, c'est pour ça que cette personne balise, en fait, parce que ce masculin sait à qui il a affaire. Il sait qui il ou elle a en face de lui ou d'elle. Ça, c'est clair, net, très précis. Il vous a capté. Si vous vouliez jouer le ni vu ni connu, mais vous aussi, vous l'avez capté. Hein, voilà. Mais du fait de sa retenue, vous peut-être vous gambergez en vous disant dans le mental, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je lui plais? Ou est-ce que ça va? Et tatati et tatata, parce que cette autre personne ne laisse rien transparaître, ou très peu. Les peu de fois il vous parle entre les lignes. Je pense que vous êtes d'ailleurs en train de vous apercevoir qu'il faudrait peut-être regarder entre les lignes plutôt que de gamberger et de partir en cacahuète du oui, peut-être, est-ce que, blablabla. C'est le petit vélo là. Voilà. Petit ange, petit démon. Blablabla, tu jacasses, 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 jacasses. Et voilà. Donc vous êtes en train de vous dire, moi aussi, il faut que je lise entre les lignes et que je fasse un effort. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très... Mais quand le trait, c'est vraiment très attentif à vous, à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous savez, comment vous le distillez, comment vous l'exprimez, comment... tout ça, en fait. Et je pense que vous vous en rendez compte, mais je pense que vous ne savez pas à quel point c'est le cas. Voilà. Alors, je mets mes petites lunettes parce que j'ai les yeux qui font bobo. Ah, ça, c'est la fatigue. Je ne sais pas vous si ça vous fait ça. Ce sont des lunettes de repos. Il arrive un moment donné où tu sais, la vue, elle, pouf, tu sens l'œil qui a besoin d'être aidé. Bon. Ce qui est bizarre, hein, parce que quand on fait ça, tu vois, le coup, on se dit, mais où est la différence entre ça et ça? Eh ben, même le chouïa, ça aide. Ah, on rajeunit pas, je vous le dis. Hein. Alors, bon, c'est pas mal hein, ce que je suis en train de vous dire. Alors, je sais que certains ou certaines vont dire, ouais, mais ça avance pas assez vite, c'est nébuleux, machin. On en parlait dans la dernière ou l'avant-dernière avec les petits nuages de fumée. D'ailleurs, on m'a dit que je faisais très bien la fumée. Vous avez vu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vous crois sur parole. Voilà, on dit à la féminine, j'ai une chanson en des branches, des branches, des branches, des branches, tout. C'est c'est France Gall, je crois, qui chantait ça. Non, je connais pas toutes les paroles, mais c'est vraiment ça. Vas-y, des branches, quoi, des branches.
Tu fais trop d'efforts ou tu essaies de faire trop d'efforts pour... Alors pas pour que ça marche, mais pour essayer de savoir si ça va marcher. Arrête tout, arrête tout. Tu es en train de te faire péter la cacahuète. Et l'univers te dit, tu n'auras pas plus de réponses. Même si on te les envoie, tu ne crois pas. Ça, c'est le message en haut. Tu sais, j'ai le... On t'a dit 10 fois, oui, ça va le faire, oui, ça va le dire, mais laisse le temps au temps. Et en fait, quand on vous dit ça, vous dites non. Il y a requin sous caillou, il y a une courriette dans le potage, tu vois. Alors l'univers te dit, c'est pas la peine de poser la question, puisque quand on te dit que ça va marcher, tu ne crois pas, etc. Donc tu es en train de te faire sauter la cervelle pour rien. Donc débranche. Voilà, féminine, si tu m'entends. Namasté. Voilà. Bon. Moi, je dis que ça, c'est le reflet quand même d'une grande sagesse. Ça veut dire que on a traversé l'avidité, pour moi, les tempêtes, on a traversé les saisons, on a traversé des bourrasques. Hier, on parlait de Mistral, je crois, dans la dernière, pas hier ou avant-hier, dans la dernière vidéo. Mistral, Tramontane, ouragan, tout ce que tu veux, tsunami, tremblement de terre, machin. D'ailleurs, quand on voit comment tremble la terre, mon Dieu, grosse pensée pour tous ces gens-là. Je trouve ça, oh, j'ai pas de mots moi, affreux, scandaleux, incroyable, effroyable. Je crois que même tout ça réuni, en tout cas pour moi, ne résonne pas avec ce qui vibre. Vraiment, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que peut-être que bon, déjà, c'est bien de parler des autres, d'avoir de la compassion pour les autres et de regarder autour de soi aussi. Et parce que je vois la gratitude, en fait. Et de relativiser aussi avec ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire que il y a une certaine forme de victimisation aussi, par moment, même chez la féminine, et surtout depuis quelque temps, hein, elle est dans des énergies assez yang. Je veux, j'exige, pas comme ci, et pas comme ça, et tatati, et tatata. Regarde ce qui se passe autour de toi, regarde déjà ce qu'on te donne, et regarde la beauté, en fait. Reviens à ça, et c'est en ça qu'on dit débranche. On ne te dit pas que t'es devenue la connasse de base, hein, on va dire ça comme ça. Vous savez que moi, je l'appelle un canard. C'est pas ça. Mais stop, remets de l'équilibre dans les nuages de ta tête. Là, tu vois, remets-y des couleurs, rebalance un petit peu, regarde ce qui se passe autour de toi, même dans le monde, même si on n'est pas responsable de tout ce qui se passe. Mais voilà, hein, bien sûr. Mais voilà, essaie de te recentrer là dans tes énergies. Profite de cette nouvelle lune peut-être pour retrouver cet équilibre, te reconnecter à ton soi, aux autres, à la vie autour de toi. Sors de ce microcosme un petit peu de la relation, tu vois. Prends cette relation comme existante, avec amour, avec humour, avec légèreté, avec gratitude aussi. Laisse-lui l'oxygène pour évoluer, avancer, tu vois. Donc, lâche prise, toi aussi. Toi aussi, lâche prise. Voilà ce qui t'est dit. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est passé par les tremblements de terre, mais parce que je pense que c'est bien collectivement, quand on est ensemble, l'union faisant la force dans les énergies, d'avoir, pas la minute de silence, mais la pensée collective qui fait que, ouais, à un moment donné, si on a tous de la même compassion au même moment, énergétiquement parlant, ça change pas le monde, hein, mais ça adoucit peut-être certaines, ça arrondit certains angles. En tout cas, ça ne nous coûte rien si ce n'est de l'amour pour l'autre que de s'arrêter là-dessus 2 secondes. Bon, revenons à nos moutons. Donc on disait que oui, on avait passé beaucoup de périodes d'avidité, de trucs et de machins et qu'on laisse derrière nous pour laisser éclater la beauté. La sagesse de l'un contrebalance les limites de l'autre et vice-versa. Je pense que c'est quelqu'un qui vous apprend à être tempérée, modérée, plus forte aussi, ou plus fort. De par cette attitude de retrait, de retenue que vous prenez comme un rejet, ou comme comme un retrait, comme un désintérêt, comme ouais, une non-implication, en tout cas,
vous ne le pensez pas à Clowneyland, mais un peu ça, c'est-à-dire je viens bouffer au râtelier, je viens te prendre et je te donne rien. Et bien dites-vous qu'il vous donne peut-être la meilleure chose pour vous, c'est-à-dire pas ce que vous attendez, mais de vous recentrer déjà sur vous, l'amour de soi, voilà ce qu'il vous apprend. Hein. Il vous remet en introspection, cet autre-là, pour pouvoir faire le bilan sur ce qui vous reste à faire et à créer encore avec vous, parce que justement ces réactions épidermiques, c'est que vous êtes en protection, c'est qu'il y a encore des peurs et ça empêche votre épanouissement, et cet épanouissement donc ça vous oblige en fait à agir et à remettre à sa place ce qui doit l'être. Il y a marqué remettre, d'accord, et revenir au plaisir et à l'expansion de votre énergie, et ça vous ramène à votre souveraineté en fait, hein, tout simplement. Ben, voilà, souveraineté. Je viens de dire à l'instant. Hop là. Voilà. Donc du coup, moi je trouve ça très très bien. Vous êtes dans une espèce d'équilibre, de balancier. Je te donne l'effet miroir, mais l'effet miroir non toxique, c'est-à-dire l'effet miroir élévateur. Donc ça, on est quand même dans des énergies pour moi de réunion. Voilà où on en est dans les énergies. C'est beau, hein? Je trouve ça très beau, moi. C'est ce pourquoi vous avez œuvré. Donc finalement, après, Rome ne s'est pas faite en un jour. Il n'y a pas de si d'ici cet été, ou si d'ici le mois de septembre, ou si dans 3 semaines il m'a pas dit ça, ou il n'a pas dit ci ou ça, j'en ai rien à foutre, je me casse. Mais il faut savoir ce que tu veux. Ou tu veux une vraie histoire et tu prends le temps de la construire, et tu n'en as rien à foutre à partir du moment où la personne elle est à côté de toi, peu importe le temps que ça prendra. Alors évidemment, si dans 10 ans vous en êtes encore à salut, ça va? Oui, pose-toi des questions. Mais avant ça, il n'y a pas le feu au lac. Tranquille. Mollo l'abricot, quoi. Mollo l'abricot. Bon, alors, que nous dit la sagesse de l'oracle? La sagesse de l'oracle nous dit, aujourd'hui, tout est permis. Parce que... J'ai le cœur fidèle, ici et maintenant, et penseur. Ici et maintenant, c'est exactement ce que j'ai dit. Dans l'ici et maintenant, il y a ce couple, cœur fidèle, côté masculin, et penseur, côté féminin. Voilà. Vous êtes deux cœurs fidèles. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. La féminine est pas mal dans le mental. Lui aussi, mais pas de la même façon. Lui, c'est plutôt dans « je me fais une liste ». Si cette personne coche toutes les cases ou la majorité des cases, ou en tout cas les cases les plus essentielles, il y a des choses qui ne vont pas être négociables, c'est OK. Sinon, je m'arrête là. Voilà, exactement. Et je trouve ça plutôt sage. Mais pour moi, vous êtes quand même en route d'une nouvelle vie. Vous vous êtes choisi quand même, hein, même si au départ vous vous attendiez pas, tic-tac, tic-tac, on vous dit que c'est le timing divin, donc, mais on vous dit aussi que ça prend du temps, donc tranquille, hein, le sablier c'est cool, tout doucement, ça ne va pas, ça ne devrait pas se casser la gueule, sauf si vous y mettez de l'ego, hein, fatalement, alors là, rien à faire contre ça, vous êtes en route vers cette nouvelle vie, elle est là, là, vous êtes sur la mer, là vous voyagez, il n'y a pas de souci, personne n'est perdu, hein, on est dans le 7. Vous vous observez, il y a la paix qui arrive avec le lait et le miel. Donc pour moi, tout est OK, tout est en place pour pouvoir co-créer et accueillir cet amour. Donc j'appellerais ça une relation de reconnexion, tu vois? Voilà. Comme si vous ne vous étiez pas encore vraiment rencontrés, vous êtes en reconnexion qui amène la rencontre en posant les bases de je suis comme ça, tu es comme ça, voilà, on balise le chemin. Ben, tu sais, quand tu construis une maison, c'est ça, tu poses des balises en fait sur ton terrain. Donc il y a ton idéal, ce que tu aimerais, etc. Et après il y a la réalité du terrain. Est-ce que ça, oui, machin, nani, nana, tel un architecte, c'est quelqu'un qui sait concevoir. Voilà, qui sait concevoir des choses, et c'est sa façon de faire. L'autre, là, votre autre, la personne de votre cœur là, dont on parle, elle aime concevoir. Donc pour concevoir, il faut percevoir, il faut chercher à comprendre pourquoi, comment, etc. Ne prenez pas ça pour un affront, répondez à ces questions s'il y a besoin. Après tout, si c'est son besoin, pourquoi pas?
D'accord? On vous dit quand même que c'est l'heure du départ et que, alors vous, par contre, dans le mental, vous avez l'impression que c'est une histoire sans fin de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous, qui va jamais démarrer, qui va jamais passer la première, et c'est un fake, un bullshit, et il va rien se passer, et si tu arrêtais de projeter des choses qui te font du mal déjà, voilà. Ça serait bien de ne pas se fracasser la tête soi-même. Et si tu essayais toi aussi de concevoir les bases à ta façon. Parce que si cette personne le fait à la manière d'un architecte et que toi, ben, tu es un peu plus Picasso, tu vois, et ben laisse-le poser le cadre autour de ta création. Et là, vous êtes du coup en yin et yang, en concordance. Tu vois ce que je veux dire? Picasso, pour faire une toile, il fallait bien que la toile elle soit foutue quelque part, tu vois? Bon, voilà. Ben, là, c'est pareil. Donc, laissez-lui construire le cadre. C'est pas un cadre fermé, c'est une base. Et puis, si vous avez des choses à proposer pour compléter ou machin, faites-le. Ne vous enfermez pas dans le mental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Parce que cette personne-là, pour moi, elle tient à vous, elle a des sentiments, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai les messages. Alors, c'est pas là, c'est dans une bouteille la mer. Non, 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 non. C'est des messages. Le message, il est là. Le message, il est dans la flexibilité. La réussite de votre histoire réside dans l'acceptation, oui, et dans de la flexibilité. Surtout pour la féminine. Soyez plus flex, d'accord? Pour pouvoir être dans l'échange des cadeaux. Voilà, voilà, voilà. Quand je dis flex, j'ai tout, bam, 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 bam. C'est Véronique et Davila, c'est ça? C'était de l'aérobic, c'était bon ça. C'est de notre temps, ça, on va me dire encore. Mais Marion, tu n'étais pas née. On s'en fout. On s'en fout. J'étais née d'ailleurs, je crois. Et en plus de ça, bon, j'étais peut-être pas bien grande pour le regarder, on est d'accord. Mais à côté de ça, je trouve que c'est une belle invention. Alors, je quitte l'image 2 secondes et je vais chercher d'autres cartes. Parce que je ne les ai pas prises. Bon, je me suis coincée là derrière. C'est bon pour tout renverser. Hop! Allez. Hop, hop, hop. J'aurais préféré la métisse Love. Oui, parce que vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. C'est ça, la magie de la technologie. Alors, est-ce que je l'ai la métisse? Et voilà. Love, love, love. Love expanding you. Love boat. Hop. Et voilà, vous avez le plaisir d'être en direct avec ma jupe. Énorme. Bon, allez, vous saurez toute ma vie, hein, décidément, hein, ces vidéos. Alors, j'ai arraché la caméra, tout va bien. On est bueno? On est bueno. Alors, on y va. Pour l'améthyste love, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Tout ça, c'était les énergies, machin. Mais c'est important aussi de vous expliquer, ou en tout cas, que l'univers puisse essayer de vous expliquer les trucs, et moi avec, pour que vous puissiez en prendre la teneur, en fait. C'est pas juste, oui, il revient, il pense à vous, il va arriver, revenir, repartir. Oui, bon, ça, on le sait. Mais qu'est-ce que ça signifie, finalement? Et peut-être que ça vous aidera à comprendre des mécanismes, à vous apaiser pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous. C'est très important. Et pas passer à côté du truc. Bon, alors, pour ceux qui sont en communication, il y a un retour du next du passé. Voilà. Pour d'autres, il y a un retour à la communication, là. Voilà. Un retour à la... Alors, il y a le 7 sur le message. Un retour à la communication pour ancrer quelque chose, pour ancrer la relation avec un bon raisonnement et beaucoup de sagesse. Alors peut-être que la prochaine discussion, alors pour certains, il y a un retour à la communication parce qu'il y avait un peu de silence ou la communication était suspendue. Et pour d'autres, c'est la continuité
de vos discussions qui donnent le retour à un ancrage. On passe une étape, à mon avis, supplémentaire dans la relation. Et pour moi, cette étape, elle se passe au niveau de la confiance avec cet autre. On prend confiance parce qu'on se rend compte qu'il y a une constance dans les échanges, dans l'attitude, ce qui nous donne envie d'aller encore plus profond et encore plus loin. Voilà. On vous dit que c'est la fin des cœurs brisés dans cette relation, celle que vous entretenez avec la personne que vous venez de rencontrer, ou voilà, ou celle de votre cœur, ou la personne à laquelle vous pensez, moi j'ai envie de dire, parce que certains disent oui, mais je l'ai rencontrée là, et d'autres plus tard. Non, voilà, celle à qui vous laquelle vous connectez quand vous regardez cette vidéo, la personne qui vous vient à la tête, on parle de cette personne, on ne parle pas d'une autre. Alors après, toujours pareil, gardez votre raisonnement. Quand vous me dites c'est pas arrivé, c'est machin, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, et toutes les chaînes, ou trucs, ou machin, toujours pareil, n'essayez pas de faire rentrer des ronds dans des carrés, où ça coule fluide en me disant ouais, bah tiens, je fais le parallèle avec mon histoire, ça. C'est que le message, il est pour vous. Simplement, hein, purement. Sinon, c'est que ce sera le suivant. Pas grave, l'essentiel c'est que vous soyez bien dans vos chaussettes et dans vos baskets. Donc du coup on dit que c'est l'ancrage de cette relation et que c'est la fin, en tout cas pour ceux pour qui ça résonne, c'est la fin des cœurs brisés. Pour l'instant, à mon avis, il y a une certaine distance entre vous sur le plan géographique. Voilà, vous n'êtes pas forcément à côté, ou en tout cas, il y a quelque chose qui géographiquement est à régler pour que vous puissiez peut-être à un moment donné, je dis bien à un moment donné, être définitivement l'un avec l'autre ou l'un près de l'autre, ensemble, quoi. Voilà, mais on vous dit ça se fera ça dans le temps. C'est pas le plus grand problème, n'est pas ça. Ouais, le plus grand problème, c'est c'est ne pas reproduire les erreurs du passé. Et de ce que je vois, avec la sagesse, la façon dont les choses sont posées, justement, tout est fait pour que ça ne soit pas le cas. En tout cas, on vous dit que par rapport au chagrin, si vous vous dites, est-ce que cette relation va encore me péter le cœur et m'apporter du chagrin, la réponse est claire, elle est non. Non, non et non. On a le 11, hein, lien sacré. Hein, donc vous êtes en présence de votre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, non toxique. Quand la relation est toxique, c'est que vous êtes en présence d'une relation karmique. Ne pas confondre le karmique avec les relations sacrées. Pourquoi? Parce qu'on me dit oui, mais c'est quand même une relation de quelqu'un qui revient. Oui, 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 ok, sur les lectures akashiques, etc. Mais le karma est l'expérience des choses. D'accord? Les relations sacrées s'inscrivent dans votre karma puisque vous allez les vivre, mais elles ne sont pas là pour la même raison. Elles sont là pour vous élever et dans la construction. Hein? Tandis que les relations karmiques toxiques sont là pour la déconstruction afin que vous puissiez vous élever pour pouvoir, une fois que c'est terminé, voilà, vraiment terminé avec cette personne-là, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres et atteindre cet amour véritable inconditionnel. Voilà. Et là, on vous parle de Happy Hand, Sunday, Monday, Happy Day. Voilà. C'est cool. Il y a du détachement et du lâcher prise de la part de votre autre. Il est en train, pour moi, cette personne est en train de lâcher certaines croyances limitantes, lâcher un petit peu aussi les abus et les addictions en tout genre, surtout celles qui remplissent le vide par le vide. C'est quelqu'un qui continue de faire des choses, des activités. C'est peut-être quelqu'un qui est très actif, très machin, socialement, professionnellement, dans les voyages, dans plein de choses. Mais aujourd'hui, on continue de prendre et d'aller jusqu'au bout de ce truc-là qu'on a choisi. Mais pour moi, il y a pas mal de on-off chez cette personne. Au départ, ça nourrissait un peu parce que ça mettait un pansement sur une plaie infectée. Et là, aujourd'hui, c'est vide. Parce qu'une fois que le travail est terminé, ces personnes sont parties, la soirée est terminée, le voyage est terminé ou machin. Ouais, machin, on va faire ça. Ouais, t'inquiète, on se retrouve, machin. Tu sais comment ça se passe. Ouais, t'inquiète, on s'appelle, on se phone, on se fait une bouffe, machin.
bah, tu te rends compte qu'il n'y a rien parce que bah, tu n'as pas tissé de lien, tu n'as pas eu le temps en fait. Voilà, donc sur l'instant, oui c'est bien parce que tout le monde il est beau, il est gentil, c'est cool, on est en dilettante, mais c'est pas ça qui crée. Et du coup, pour moi, cette personne commence à en avoir un petit peu marre. Mais on vous dit que de la laisser aller jusqu'au bout et que c'est nécessaire pour qu'elle se rende compte toute seule que ce sera le top départ de cette nouvelle vie avec vous. Et donc la laisser terminer ce cycle-là, ce cycle un peu de dépendance et de... on ne parle pas de dépendance là euh, comme la drogue, l'alcool, etc. Là, ce sont des dépendances dures où ça nécessite du soin. Là, je parle des... alors, on appelle ça des addictions, mais parce que c'est une certaine forme d'addiction, tu vois, quand tu fais beaucoup de sport, beaucoup de trucs, ou machin, voilà, beaucoup de soirées. Mais c'est quelque chose dont tu peux te sortir plus facilement. Voilà, quand j'en sais rien, quand tu es globe-trotteur, que tu prends ton sac, que tu fais le tour du monde, un pays, deux pays, 10 pays, et que tu reviens, tu repars, tu t'ancres jamais, voilà, tu peux t'en sortir tout seul de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te dire, ok, mais ma vie, je la construis quand? Quand est-ce que je m'enracine? Je parle plutôt de ce genre de mécanisme-là, d'accord? À ne pas confondre. Et surtout, à bien considérer les addictions dont on a parlé, à ne pas prendre à la légère. Quand on est addict à la drogue, c'est pas un jour, bon, mais tiens, j'essaie de m'en sortir, je m'en sors. Il faut se faire aider. D'accord? Voilà. On vous le rappelle, donc peut-être que certains avaient besoin de l'entendre. C'est pas de la... Je suis pas votre nounou ou la voix de la raison. C'est que je vous passe les messages qui doivent être entendus ou des choses qui doivent être remises sur le tapis pour bien faire la différence et pas les oublier. En tout cas, on vous dit que cette relation débouche sur une union parce que le choix vient de quoi? Le choix vient du coup de cœur et que d'ici les 3 mois, j'ai encore les 3 mois. Cette personne aura décidé de venir dans votre vie. Il y a la construction d'un couple. Là, moi, j'ai les coccinelles, toujours comme à Gujan. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite Gujan-Mestras. J'appelle ça l'animal de pouvoir de la ville. L'emblème, c'est la coccinelle. Donc, ça me fait rire quand je les croise. Pour ceux qui découvrent ma chaîne aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de chance dans cette relation. Après une période d'attente, on a quelqu'un là... on vous dit que cet homme, en tout cas cette polarité masculine, vaut le coup d'être considéré comme un être à part entière, un avenir, avec quelqu'un avec qui on peut avoir un avenir, tout en considérant aussi que cette personne peut avancer à un autre rythme que le nôtre et que ça, il faut l'accepter et ça permettra quoi? Une élévation. C'est tout. Est-ce qu'on a autre chose? Âme sœur. Je vous ai dit que vous étiez dans un lien sacré. Donc, faites confiance à ce lien aussi. Hop là. Allez, on va prendre pour terminer des messages des anges de l'amour. C'était vraiment une guidance tout en douceur, je trouve. Tout doux, tout posé là. C'est bien, ça fait du bien un peu aussi de pas être il fait pas ci, il fait pas ça, pas comme ci, pas comme ça, blablabla. Là, je trouve que c'est bien. On vous donne des conseils, on vous explique des choses. Pourquoi? Peut-être d'essayer d'être dans un autre. On vous donne d'autres angles de vision. J'aime bien ça. J'aime bien partager ce genre de guidance avec vous parce que c'est pas yaka faut que écoute ce qu'on te dit, fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Enfin bon, tu vois, non. Intéressant, donc je trouve ça bien. Oh, mais dis donc, les anges de l'amour, ils ont envie de vous dire des choses, des belles choses, j'espère. Hein. Bah, entre vous, il y a une attraction de dingue. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais, restez dans cet instant présent et non dans la projection. Et on vous dit que ça fonctionne. Hein. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça, moi, je ne le conseille pas.
attirer l'amour là avec des rituels, des bougies blanches, des trucs et des machins. Laissez-le vivre, cet amour. Commencez par le vivre, le vibrer, l'accepter, l'accueillir, etc. Plutôt que d'essayer de forcer les choses et de faire trop d'efforts pour que cette relation marche. Si ça doit pas, si ça doit pas marcher, c'est pas parce que vous allez danser à poil, les bras en l'air, en faisant la danse de la pluie autour d'un feu, que ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tranquille. Donc, vous attirez l'âme sœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est pour ça. Ça redit exactement ce qu'on vous a dit dès le départ. Ça vous remet une couche sur le vous êtes vraiment en train d'ancrer quelque chose. Allez plus loin que vos préjugés ou ne travestissez pas ce qui se passe entre vous. N'y mettez pas votre spectre de blessures, de peur, etc. Continuez d'avancer et laissez-le vous approcher parce que quand vous faites ça, on met une barrière en fait entre les deux. Donc cette énergie masculine avance vraiment vers vous. Et je pense que vous allez halluciner le jour où elle va vous dire Hé, je suis là en fait. Est-ce que vous allez être prêt ou prête? Je sais pas. Je sais pas, je pense que vous allez dire Mais comment ça, tu es là déjà? Ben oui, 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 oui. Ah, vous le redis. Travaillez sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Regardez comme ils sont beaux, ces deux kikinous là. Voilà. Laissez vos amis vous aider aussi. Demandez à accepter le soutien des autres. Alors ça, moi j'y mets un bémol mollo, 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 très mollo. Pourquoi? Parce que vos amis, oui, vous aider pour ce dont vous avez besoin, oui, vous écouter, oui, mais il n'y a pas de fais attention parce que s'il faut fait ci ou fait ça, c'est que peut-être que ça, ce sont les résonances de leurs propres blessures qu'ils n'ont pas réglées. Donc surtout, n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, Bombe l'éponge et Josie la girafe parce que ça ne va pas marcher. D'accord? Te laisse pas compter, pas fleurette, mais des conneries dans le casque parce que c'est pas possible. D'accord? Donc oui, confiez-vous, acceptez de discuter avec vos amis, etc. Mais avec beaucoup de distanciation et de discernement. Sinon, c'est des énergies tierces qui vont venir mettre le bordel dans votre vie alors qu'ils ne savent pas qui est l'autre, où vous en êtes, etc., etc. Donc ça, c'est un peu trop facile de venir expliquer ce qui est bon pour vous, si cette personne, elle est bien pour vous, ou si elle a dit assez de choses qui pourraient être acceptables pour que... Non mais attends, faut arrêter, hein. Faut arrêter de se raconter la life. Donc, faites attention. D'accord? On vous dit que vous méritez l'amour, mais ça, on est d'accord, c'est depuis le début, les enfants, je sais pas, bien sûr qu'on mérite l'amour, on est digne d'être aimé, bien sûr, vous êtes digne d'être aimé, vous, moi, même Fantomette est digne d'être aimé, hein, ma bébiche. Bon, voilà, et ah oui, c'est vrai on m'a dit encore, on l'entend ronfler, c'est trop mignon, mais quand je vous parle, en fait, avec le casque, je l'entends pas, mais j'ai réécouté 2-3 passages, effectivement, elle scie du bois. Ah, moi j'adore. Bon, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, je pense que c'est ce que vous apprend votre autre aussi, c'est-à-dire en essayant, en montrant la tempérance dont il y a besoin pour l'accueillir. Et ben, c'est aussi le respect de vous-même. Pourquoi iriez-vous vous brutaliser pour que ça avance plus vite? Pas de raison. Tranquille, pas en pris, tu vois. Et moi, j'ai la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, c'est bien une âme sœur âme jumelle, flamme jumelle, qui est proche de vous. Si vous ne savez pas, venez en consultation faire vérifier quel est l'état de votre lien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, dis donc, regarde. J'ai posé ça là alors que c'est la réconciliation qui est tombée. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Ben oui. Ça, c'est ce qu'on dit aussi à cette énergie masculine, mais même à vous, hein, en vous libérant ben voilà, des trahisons, des histoires passées, de tout ce qui est passé. Voilà, comme je dis, ne comparez pas ce qui est passé, parce que par définition, c'est passé. Je le disais encore hier soir avec quelqu'un avec qui je discutais. C'est comparer une de chevaux à une Aston Martin. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas la même époque, c'est pas la même conception, c'est pas la même carrosserie, c'est pas. Ah oui, alors en apparence, il y a 4 roues, un volant, une carrosserie, des sièges et une clé et un danignon. Voilà. Mais il y en a une, elle va être électronique et supersonique, et l'autre, c'est comme si on avait foutu, je sais pas moi, une hélice électrique dans le cul d'un lièvre. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il va pas avancer plus vite. D'accord? Donc voilà, je sais, encore une image très glamour, je sais pas. Bon, voilà. Donc, non, c'est pas possible.
Donc là, on dit que pardonner, apprendre, oui. Pardonner, c'est comprendre que ce qui nous a déconstruit nous a construit. Ce n'est pas cautionner, hein, je vous rappelle toujours. Mais c'est ça l'énergie de pardon, l'énergie d'ouverture. On décloisonne tout ça. Et comme ça, vous pourrez construire votre présent. Et à mon avis, ce présent est en train de se construire avec la personne avec laquelle vous pensez. Toujours pour ceux qui feront preuve de discernement. Voilà. Est-ce qu'on en a une autre? Oui. Est-ce qu'elle est belle, la carte? Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que c'était cette personne. Le ciel vous dit. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, ben on va s'arrêter là. Hein. Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Après, si ça prend du temps, ou un peu de temps, il n'y a pas de raison que vous ne laissez pas ce temps pour construire. Voilà. Et en dos de deck, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est jamais, hein, si ça ne connectait pas, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et quelle est l'énergie la plus élevée d'entre toutes? C'est l'amour. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh ben, je pense qu'on s'est tout dit. Qu'est-ce que vous en pensez là-haut? Ouais. Bon, mais j'espère que cette guidance pourra vous aider à y voir plus clair un petit peu dans les périodes un peu de doute, de sombre attitude, etc. Que ça vous aura ouvert des champs de possibles. Et vous me direz dans les commentaires si effectivement ça vous a aidé à débloquer quelques mécanismes. Et puis de toute façon, je saurai vite aussi dans les rendez-vous avec ceux qui ont rendez-vous avec moi. On aura le temps d'en reparler. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon début de week-end. Je ne vous souhaite pas un bon week-end tout court parce qu'on va se retrouver avant la fin. À très vite!